Bon, là, j'ai 8 produits devant moi, là, et selon moi, ce sont vraiment des valeurs sûres. Si tu recherches des valeurs sûres niveau make-up, installe-toi. Parce que les produits que je vais partager avec toi, eh bien, écoute, je les adore. Je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Et si tu les as dans ta trousse de make-up, franchement, tu vas accomplir des miracles. Si tu sais t'en servir, bien sûr. Je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui te parle, abonne-toi immédiatement à cette chaîne parce que je t'assure que tu vas vraiment y trouver des pépites. Alors, les produits make-up. Tu adores quand je te partage mes petites pépites, n'est-ce pas? Parce que oui, bien sûr, qui n'a pas envie d'avoir de bons produits dans sa trousse de maquillage? Vraiment. Évidemment, hein, cette liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y a plein d'autres produits, mais bon, si je devais partager tout ça avec toi aujourd'hui, demain on y est encore. Hein. Donc là, j'ai vraiment sélectionné la crème de la crème. Commençons par les yeux. Alors vraiment, cette palette-là, si tu es membre de la Black Beauty Academy, tu sais déjà la palette que je vais te sortir parce que je la sors à toutes les sauces. Mais je suis désolée et pourtant, Dieu seul sait que j'en ai des palettes. Hein. Mais à chaque fois que je fais un make-up bootcamp ou que je me maquille, souvent, eh bien, c'est cette palette que je vais attraper parce que je trouve qu'elle est tellement complète. C'est la Carnival XL Pro palette. Donc, c'est la collaboration de Be Perfect avec Stacey Marie. Donc, ça, c'est la première version qu'ils ont sortie. Ils ont ressorti une nouvelle version, donc sans ces highlights. Parce que je t'avoue, sincèrement, ils sont là, mais on les utilise pas, en fait. Ou que très rarement. Donc, du coup, ils ont sorti une nouvelle version et il n'y a pas, justement, ces highlights. Il me semble que les couleurs sont exactement les mêmes. Dis-moi en commentaire hein, si tu as la version remastered. Mais il me semble que c'est les mêmes couleurs, d'accord? Mais regarde cette palette, regarde les couleurs, s'il te plaît. Elles sont juste magnifiques. Comme tu peux le voir, il y a plein de fards qui sont creusés là-dedans. Ça te dit à quel point je l'utilise, cette palette. Et je l'adore. Donc, tu as un mélange de fards mat, de fards irisés. Tu as des couleurs, tu as des tons plus neutres. Tu vois? Tu peux vraiment faire mais tous les make-up que tu veux, rien qu'avec cette palette-là. Elle est super versatile. T'as du marron aussi mat. Par exemple, ça, tu peux l'utiliser aussi en contour. Si tu veux utiliser, faire du contour. Tu vois, aussi bien sur tes yeux aussi. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec cette palette. Avec les couleurs, là, bronze. Ou même le doré, là. Tu peux également l'utiliser comme highlight. Il y a vraiment, franchement, cette palette, tu peux tout faire avec. Il y a du noir. T'as du bordeaux. T'as du violet, du bleu marine. Non, mais j'adore cette palette. Donc vraiment, si tu ne devais acheter qu'une seule palette de fard à paupières, franchement, cette palette-là, vas-y quoi. Avec celle-là, je te jure, tu peux faire tous les make-up de la terre quoi. Moi, je l'adore. Et je te la conseille. Mais encore une fois, je répète, donc la version remastered, ok? Il n'y a pas les highlights. Mais tu n'en as même pas besoin de ça là. Tu vois? Voilà, je te mettrai une photo pour que tu puisses voir, mais il me semble que voilà, c'est exactement la même, hein, sans les highlighters. Donc note, la collab, la Carnival XL Pro, une palette excellente. Je crois que quasiment toutes les membres de la BBA ont cette palette parce qu'elle est juste incroyable. Autre produit que j'adore, que j'utilise depuis des années et des années, c'est cette base en fait de Bobbi Brown. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus, mais j'en ai en rab parce que figure-toi que Bobbi Brown était un des sponsors du séminaire VIP de la Black Beauty Academy. Donc, chacune des membres a eu en cadeau cette base-là, hein, la Vitamin Enriched Face Base, que vraiment je kiffe pour préparer ta peau comme primer avant de te maquiller. Très important de venir préparer ta peau et cette base je la trouve vraiment excellente. Je trouve qu'elle se fond à la peau, elle hydrate bien, elle nourrit bien la peau et comme je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, la préparation c'est 90% de réussite. Pareil pour le maquillage, bien préparer ta peau avant de venir mettre ton fond de teint parce que le rendu de ton fond de teint ne sera pas le même si tu as préparé ta peau ou si tu n'as pas préparé ta peau.
Le rendu du fond de teint sera beaucoup plus optimal, beaucoup plus beau si ta peau a été préparée au préalable. Ça va mieux glisser sur ta peau, ça va mieux s'appliquer, le rendu sera plus joli. Et c'est vrai que cette base, je l'aime vraiment beaucoup. Oui, elle a un coût. D'ailleurs, je sais pas, quand j'ai vu les prix dernièrement, je sais pas s'ils ont augmenté. Bon, en même temps, il y a tellement tout qui a augmenté en ce moment, tu te demandes vraiment, ça va aller jusqu'où là, cette histoire? Maintenant, je sais qu'il y a un dupe chez Primark. Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Tu peux tester, voir. Mais bon, écoute, hein, moi, en tout cas, je vais garder l'original parce que, voilà, c'est dans mon cœur. Bon, puis j'ai travaillé pour Bobbi Brown. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit côté sentimental qui fait que... Mais ça ne change pas que le produit, il est vraiment très, très bon. Si c'est un de leurs best-sellers, c'est pas pour rien. Il est vraiment excellent. Je pense que si tu investis là-dedans, tu seras pas déçu en termes de préparation de ta peau. Et ça, c'est vraiment, vraiment important avant de mettre ton fond de teint, de bien venir préparer ta peau. Je tiens à préciser, et c'est pas la première fois que je te dis ça, mais je te le redis. Tu auras beau avoir tous les meilleurs produits de la terre. Mais si tu ne sais pas t'en servir, tu n'auras pas le résultat que tu veux. Donc oui, c'est important d'avoir des bons produits et c'est bien d'avoir des bons produits parce que c'est beaucoup plus agréable de les travailler quand tu as en ta possession des bons produits. Mais là où tu dois prêter ton attention encore plus, c'est dans ton apprentissage du maquillage. C'est d'apprendre à mettre ces produits-là à ton service. Si tu veux devenir ta propre make-up artiste, je t'invite très sérieusement à regarder mon atelier totalement gratuit. Je t'ai mis le lien en description. Comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Si c'est vraiment un désir que tu as, tu ne peux pas passer à côté de cet atelier que je t'ai concocté. Il est vraiment très complet. Il va t'expliquer exactement les 4 étapes que tu devras suivre pour vraiment arriver au résultat que tu veux. On a vraiment des résultats incroyables dans la Black Beauty Academy. Je vais te mettre des photos là pour vraiment voir la transformation des membres. Elles ont appris, elles sont parties de zéro comme toi peut-être ou comme moi parce que moi aussi à la base je savais pas me maquiller, tu vois. Donc j'ai appris, donc si j'ai appris, si elles ont appris, tu peux aussi le faire. Il suffit simplement de le vouloir et je mets tous les outils à ta disposition dans la Black Beauty Academy. Mais avant, tu dois absolument regarder cet atelier et de cette manière, tu sauras également si la Black Beauty Academy est fait pour toi. Donc vas-y, clique sur le lien en description. Autre produit qui, selon moi, vaut vraiment le coup, eh bien, c'est ce fond de teint là, le Double Wear. Donc, tu vois, il est tout neuf. Parce que je l'ai racheté, tu vois, entre temps. Attends, je vais l'enlever de sa boîte. Le Double Wear d'Estée Lauder. Ça fait un moment que je l'ai celui-là, mais tu vois, là, si je veux le racheter là, maintenant, je prendrai une teinte plus foncée. Ça, c'est la teinte que j'utilisais avant. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu trop claire. Donc, ça, c'est la Deep Spice. Là, je prendrai une autre teinte. Mais ça, c'est vraiment un fond de teint. Tom, tu sais, il a fait le buzz, le Double Wear. Pourquoi je trouve que ça vaut le coup? Même si, bon, ok, c'est un fond de teint qui est haute couvrance, mais il est longue tenue. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Il tient vraiment très bien. Surtout si tu as la peau grasse. Donc ça, c'est vraiment un fond de teint que je te recommande. Et admettons que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un fond de teint haute couvrance, eh bien tu peux le moduler, c'est-à-dire que tu peux juste utiliser moins de matière ou l'étirer davantage pour avoir une couvrance moyenne. Le fait qu'il soit modulable, que tu veuilles une faible couvrance, moyenne couvrance ou haute couvrance, tu peux vraiment travailler avec ce fond de teint là. Le rendu est vraiment excellent, il a une longévité. Donc le Double Wear, je trouve que c'est vraiment un excellent fond de teint à avoir dans sa trousse de make-up. Je pense vraiment que si je devais choisir un seul fond de teint, si je devais, parce que bon, Tom, tu sais, c'est chaud de dire, mais si vraiment, allez, j'ai pas le choix, je dois en prendre qu'un seul, je pense que je prendrais celui-là. Mais par contre, je changerais de teinte. Je prendrais pas la Deep Spice, je prendrais une teinte plus foncée. Ça là, ouais. Autre produit que je te recommande, et en plus à petit prix, c'est cet anti-cerne là de chez ELF. Donc c'est le Hydrating Camo Concealer. Je t'en ai beaucoup parlé aussi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ils ont une autre version, enfin la première version, c'était celle-ci. Donc, c'était la 16 heures Camo Concealer Matte Finish, fini matte. Alors, celui-ci, en tant qu'anti-cerne, je te dis la vérité, j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que, effectivement, il est mat, mais je trouvais vraiment qu'il était sec.
Tu vois, il séchait super vite et du coup, sur mon visage, j'aimais pas du tout le rendu. Donc, quand ils ont sorti celui-ci, donc d'ailleurs, il me semble qu'ils ont eu pas mal de retours par rapport à ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont créé cette version-là, donc la Hydrating, qui je trouve est beaucoup mieux, beaucoup plus hydratante, beaucoup plus agréable en dessous d'œil. Je trouve que la couvrance aussi est top, excellente en termes de couvrance. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc moi, j'utilise cette teinte-là pour highlighter. Donc ça, pour quand je dis highlighter, c'est-à-dire pour illuminer. Voilà, pour illuminer le dessous d'œil, ok? Moi, j'utilise la teinte Deep Chestnut. Donc, tu as plusieurs teintes, hein. Évidemment, tu as des teintes plus foncées que ça, mais ça, j'utilise vraiment pour illuminer le dessous du regard. En revanche, cette version, j'utilise toujours, mais j'ai trouvé, encore une fois, je t'ai dit que le maquillage, c'est versatile. Donc, si ça va pas pour une chose, on va essayer de le recycler pour une autre chose. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup l'utiliser comme base de fard à paupières. Bah, comme je te l'ai dit, c'est un anti-âne qui a un fini mat, qui sèche rapidement. Il est super couvrant aussi. Et ça, comme base, je trouve que c'est excellent. D'accord? Donc, ça, en tant que base de fard à paupières. Par contre, je poudre avant d'appliquer les fards. Hein. Alors, je ne vais pas l'utiliser comme une base piluise que tu n'as pas besoin de poudrer. Donc voilà, c'est ça, hein, les bases piluise. Quand tu mets cette base-là de fard à paupières, tu n'as pas besoin de poudrer, ok? En revanche, si tu utilises un anti-cerne, c'est mieux de poudrer avant, ok? Donc je mets ça, je poudre, et là, franchement, nickel. Ça, en tant que base de fard à paupières, j'adore. Mais pour le visage, celui-ci, le Hydrating, là, il est top. En plus, il coûte pas très cher. Donc, vraiment à explorer si tu as vraiment envie de... Si tu cherches un bon anti-cerne qui fera vraiment le job, qui sera superbe, je te conseille celui-ci. Alors, le prochain produit que je vais te montrer, c'est un produit pour sourcils. Allez, essaie de deviner. Tu sais, bien sûr que tu sais. Attends, tu sais. C'est le Brow Glue de chez NYX. Je l'adore, ce produit-là. Combien de fois je l'ai racheté? Je l'ai racheté fatigué. Et quand il va finir, on va le racheter encore parce qu'il est vraiment bien. Moi, j'adore parce qu'il discipline vraiment les sourcils. Tu vois, là, je l'ai utilisé. Bah, j'utilise tout le temps, d'ailleurs, hein, pour vraiment plaquer mes sourcils, pour leur donner justement ce côté naturel, bushy, hein, très à la mode en ce moment. Mais je t'avoue, j'adore. J'aime bien venir, tu vois. C'est... T'as cette petite spoolie là, tu vois. Je viens bien plaquer mes sourcils avec ça, bien comme il faut. Autre produit bonus que je vais partager avec toi parce que j'aime bien les utiliser ensemble. Donc, c'est ce stylo en fait pour sourcils de chez NYX, le Lift and Snatched. Tu vois, sorte d'eyeliner comme ça, tu sais, pour sourcils, pour venir mimiquer les poils. Ça, je trouve ça top. Donc, une fois que j'ai utilisé le Brow Glue, là, hein, de NYX, j'aime bien prendre, tu vois, ce feutre à sourcils. Et j'aime bien venir comme ça. Tu vois, parfois, il y a des zones éparses, tu sais, où il y a quelques trous, là. Hein, donc, on va venir boucher les quelques trous. Et je viens comme ça, très légèrement, tu vois, remplir. Et ça, le fini reste très naturel. Tu vois, on n'aurait même pas dit genre que j'ai mis quelque chose. Tu vois. Tu vois, je viens remplir comme ça. Légèrement. Des fois, je viens, tu vois, rallonger un peu la pointe. Voilà, tu vois. Bon, là, j'ai noirci légèrement. Enfin, c'est marron, hein. Je te conseille de prendre du marron, hein, pas du noir, hein, sinon ça va vraiment durcir les traits de ton visage, tu vois. Et ça, attends, regarde, tu vois. Tu vois, juste tu fais ça léger. Voilà, j'adore. Voilà, c'est la teinte Espresso. Franchement, I love it. Donc, tu vois, là, je t'ai donné 2 produits pour le prix d'un. Bon, évidemment, pas de surprise, hein, parce que bon, ça, je t'en ai parlé 1 milliard de fois. Eh bien, je t'en reparle encore aujourd'hui, parce que vraiment, non, ça là, tu dois investir dans ce... Là, je dis même pas, ouais, non. Franchement, si tu veux que ton teint, là, il soit, mais, on flic, il te faut cette poudre libre, là, d'Huda Beauty. La Easy Bake Loose Powder. Non, sérieusement.
Cette poudre-là, elle est excellente. Donc, moi, j'utilise la teinte Cinnamon Bun pour fixer le dessous d'œil. J'ai également la teinte Coffee Cake, que j'utilise pas trop d'ailleurs. Ce serait plus, enfin, cette teinte-là, ce serait plus pour le reste du visage. C'est juste que comme c'est une poudre libre, voilà, je préfère utiliser autre chose pour ça, mais je vais t'en parler dans un instant. Mais ces poudres-là sont juste excellentes. Elles sont fines, elles se fondent à la peau. En plus, ça sent bon. Ils ont fait une version sans parfum, je crois. Mais bon, moi, la version avec parfum me va très bien. Parce que bon, j'aime bien. Je trouve que l'odeur est très agréable. Cette poudre-là, non, je m'en passe pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça, cette poudre-là, il te la faut. Ça te floute comme ça le dessous des yeux. Ça te fait un effet photoshopé façon, là. Excuse-moi. Moi, je te dis, ici, on aime le beau. Hein? Donc, moi, cette poudre-là, je suis à fond dedans. Je l'adore. Donc, non, il te la faut. Pardon, il te la faut. Alors, on va rester sur les poudres. Pareil. Alors ça, je pense que c'est vraiment un produit qui vaut vraiment le coup d'investir. Vraiment. Parce que ça concerne le teint. Comme c'est moi, le teint, c'est tellement important. C'est tellement important. Tu peux ne pas te maquiller les yeux à la rigueur. Bon, on s'en fout, hein. Tu mets de la poudre, même pas de couleur, mais juste tu matifies, tu mets un bon mascara, ça passe. Mais le teint, c'est important le teint, ok? Donc c'est un fond de teint poudre, c'est de chez Fenty, c'est ce fond de teint poudre là, je le kiffe, le Pro Filter, donc le Soft Matte Powder Foundation, donc fond de teint poudre mat. Ce fond de teint poudre, il est juste excellentissime. Il est excellent, pourquoi? Parce que souvent, tu sais, quand tu veux utiliser un fond de teint poudre, parce qu'à la base, un fond de teint poudre, c'est fait pour être utilisé en tant que fond de teint. Donc, tu vas l'utiliser vraiment sur tout ton visage comme fond de teint. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu utilises comme ça un fond de teint poudre directement, je trouve qu'ils ont tendance justement à avoir un côté terne sur le visage. Tu vois, avoir un côté un petit peu, je sais pas, ça manque d'éclat. Tu vas avoir un rendu que tu ne vas pas avoir avec un fond de teint liquide. Je trouve que ce fond de teint poudre, franchement, quand tu l'appliques, le rendu qu'il te fait, c'est comme si tu avais mis un fond de teint liquide. Et ça, vraiment, j'apprécie. Il est tellement beau sur le visage, je l'adore. Qu'il soit utilisé en tant que tel, en tant que fond de teint sur tout le visage ou alors en tant que poudre de finition, c'est-à-dire que tu as déjà utilisé ton fond de teint liquide et tu viens l'utiliser par-dessus pour fixer, pour finir ton teint. Et souvent, c'est ce que je fais. Je trouve qu'il est juste magnifique. Donc, moi, j'utilise en ce moment 2 teintes que je mélange parce que je trouve que le rendu est juste mieux. Donc, n'hésite pas hein, à vraiment t'approprier les produits et à les mélanger pour vraiment obtenir ce que toi, tu veux pour les personnaliser. Alors, avant, j'utilisais la teinte 450 essentiellement. Mais je trouvais qu'elle était un petit peu trop claire pour moi. Donc là, j'ai pris cette teinte-là, la 460. Mais je trouve que le sous-ton, il est justement pas aussi doré que celui-ci. Hein? Ça, il est un petit peu plus rouge, celui-ci. Donc, je mélange les deux. Et ouais, on fait fonctionner la chose. On fait ce qui nous arrange. Comme tu peux le voir, les deux sont creusés, hein, parce que je les utilise tous les deux à fond la caisse. Et j'adore. Franchement, ils sont excellents. Excellents. Non mais, Tom, tu sais, si je te dis, c'est que c'est bien. Tu vas pas gâcher ton argent. Sauf si tu te maquilles pas, bien sûr. Hein. Si tu te maquilles pas, tu laisses ça dans un coin, dans un tiroir, bah ça c'est tant pis pour toi. Mais, si je te dis que ces produits-là, ils sont excellents, c'est qu'ils le sont. Donc vraiment, tu peux y aller les yeux fermés. Ah oui, et j'oubliais de dire aussi, et je rappelle que ces fonds de teint-là, ils oxydent beaucoup. Donc la couleur que tu vois là, hein, lorsque tu regardes, c'est pas ça que tu vas avoir quand tu vas l'appliquer. La couleur, elle sera plus foncée. Donc quand tu iras en magasin, fais bien tes swatchs et toi-même, tu vas constater. À l'air, avec le frottement, la couleur va s'intensifier. Donc, swatch bien, ne te fie pas du tout à ce que tu vois là. Sinon, ça va t'induire en erreur. Hein. Donc, vraiment, teste le produit. D'accord? Teste et vois ce que ça donne. Le mieux même, c'est de tester directement sur ton visage. Hein. Alors, ce produit-là, vraiment, vraiment, MAC, vous devriez me sponsoriser vraiment. Parce que je ne sais pas combien de crayons Night Mauve vous avez vendu grâce à moi. Dieu seul sait. Dieu seul sait combien de crayons à lèvres Night Mauve vous avez vendu grâce à moi. Donc, MAC, si vous passez par là, vraiment, même me rajouter sur votre liste Pure quelque chose, mais... Ah, parce que ça, là, le crayon, là,
j'ai tellement parlé de ce crayon, Tom, tu sais. Regarde, déjà, j'ai l'impression que je l'ai acheté hier. Regarde déjà, regarde. Regarde, il y en a déjà presque plus. Je dois vraiment les acheter 10 par 10, c'est pas possible. Ce crayon-là, je l'aime d'amour. Je le trouve juste génial, excellent. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas une teinte marron, parce que bon, la teinte Night Mauve, regarde, non mais, regarde comment c'est crémeux, comment c'est intense. Tu vois comment ça marque? Attends, je vais te mettre ça ici, comme ça tu vas encore mieux voir, voilà. Tu sais, c'est une teinte genre aubergine. Regarde, magnifique. J'adore. C'est tellement agréable. La couleur, elle est intense. Même là, j'ai mis ça sur mes lèvres. Je mets ça tout le temps. Le seul regret que j'ai, tu sais quoi? C'est qu'il y a la teinte Chestnut, qui est très bien. C'est un marron. Mais pour ma carnation, la teinte Chestnut n'est pas assez foncée. Je regrette juste qu'il n'y ait pas une teinte marron qui soit plus foncée que le Chestnut. Là, vraiment, ça aurait été le pompon, hein. Ça aurait été le pompon. Ça, c'est ma future collaboration avec MAC. Je mets ça dans l'univers. Ça, c'est ma future collaboration avec MAC. On va faire un crayon, là. Un crayon marron qui va être tellement beau. MAC. Toi-même, tu vas kiffer. Toi-même, tu vas kiffer. Voilà. En attendant, on a le Night Mauve. Il est vraiment très, très bien. Moi, je l'adore. Je le kiffe. Tu vois. Et voilà. Ça, investis là-dedans. Ça, j'achète ça encore et encore. On va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. Pour l'instant, en tout cas, on est là-dessus. J'ai pas trouvé vraiment un autre crayon où vraiment je me dis waouh, c'est celui-là. Il a détrôné le Night Mauve ou quoi. Non. Je dis la vérité, non. Jusqu'à maintenant, il y a d'autres crayons qui sont bien, hein. Mais cette formulation-là, je la trouve exceptionnelle pour les lèvres. Je la trouve tip-top. Et Dieu seul sait que j'en ai essayé des crayons à lèvres. Dieu seul sait. N'oublie pas, si tu veux devenir ta propre make-up artiste, va regarder l'atelier que je t'ai préparé. Comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. J'ai eu plein de super retours concernant cet atelier. Tu ne veux pas louper ça. Si vraiment tu as ce désir de devenir ta propre make-up artiste, de pouvoir te maquiller comme tu en as envie pour n'importe quel événement, tu dois regarder cet atelier. Et ce n'est pas seulement juste pour dire ouais voilà tu vas te maquiller comme tu veux, machin et tout. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que si tu as envie d'apprendre à te maquiller, c'est pas juste pour avoir un teint on fleek. Il y a des raisons bien plus profondes. Et je te développe tout ça dans l'atelier. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, si tu as vraiment envie que je te coach, que je t'accompagne pour devenir ta propre make-up artiste, eh bien ça se passe dans la Black Beauty Academy. Pour savoir si la Black Beauty Academy est fait pour toi, parce que c'est pas fait pour tout le monde, eh bien regarde l'atelier. Je t'ai mis le lien en description, donc vas-y, je sais que tu vas kiffer. Donc voilà les 8 produits vraiment que je te conseille, dans lesquels tu peux investir mais vraiment les yeux fermés, qui t'apporteront totale satisfaction si tu sais t'en servir bien sûr. Et si tu nous rejoins dans la Black Beauty Academy, eh bien tu sauras t'en servir, crois-moi. Dis-moi en commentaire, eh bien écoute ce que tu penses de tout ça. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai partagés là que tu as déjà en ta possession? Est-ce qu'il y a d'autres produits que tu as envie de partager avec nous, où vraiment tu te dis non mais ça là, bah c'est une pépite, tu dois tester ce produit? Bah écoute, dis-moi tout ça en commentaire parce que moi, bah écoute, ça m'intéresse, hein. Et je suis toujours contente de découvrir de nouveaux produits. Comme tu sais, on se lasse pas, oh. Le maquillage là, on achète seulement. On achète. Tous les jours, il y a des nouveaux produits qui sortent, on achète, on est là. Que veux-tu? Quand tu aimes, on est passionné. C'est comme ça, tu veux que... C'est la vie. Like la vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, hein. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.